Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et parlons de votre logement, les amis. Quel que soit le gouvernement, quelle que soit la ministre du logement, vous avez toujours besoin d'un toit au-dessus de votre tête. On retrouve comme chaque samedi jusqu'à 10h le patron et fondateur de Radio IMO, monsieur Sylvain Lévy-Valency. Bonjour. Bonjour monsieur Bordry et bonjour à tous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. On va parler logement aujourd'hui. Plus précisément, on va parler de quoi? On va essayer de trouver des solutions pour vous renseigner sur l'actualité du domaine immobilier. Par exemple, focus de fin d'année, acheter ou louer. Quelles sont les grandes villes où investir? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec notre grand invité Philippe Delignyville, directeur général adjoint en charge de la communication et du marketing chez Bien Ici. Parfait. On va aussi répondre aux questions de nos auditeurs au 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio. Absolument. On va parler de l'évolution notamment des taux d'intérêt et encore une fois des dossiers résidentiels et des projets. On va parler également rénovation énergétique comme chaque semaine avec notre chronique dédiée à l'éco-rénovation. Focus sur les changements de ma prime rénov en 2025. Ouais. Et comme d'habitude, mon cher Jean-Marie, on fera le tour des biens coups de cœur de la rédaction. Nous irons à Laringe et à Liège en Belgique. À Liège en Belgique, tiens, ça me donne envie de prendre des gaufres. Les gaufres liégeoises sont meilleures encore que les autres. C'est vrai, il y a des bulles de sucre dedans, vous saurez tout. C'est formidable, c'est la saison des fêtes, on est gourmand, bien entendu. Vous entendez une douce voix, c'est celle de Bérénice de Villefloriot, c'était celle avec qui on voit les infos de la semaine à retenir, avec notamment le nouveau Premier ministre. Et oui, bon, ça ne nous a pas échappé. Hier a été nommé François Bayrou par Emmanuel Macron, faisant ainsi de Michel Houellebecq un quasi-oracle. Nous attendons donc un ministre du Logement. Espérons que cette personne fera, on va le dire, autant l'unanimité que la ministre démissionnaire Valérie Létard. Sylvain, Valérie Létard, d'ailleurs, dont on peut dire que sur les 6 ministres du Logement, a été celle qui a fait l'unanimité, donc sa reconduction au poste. C'est les professionnels du logement. Hein, voilà. Oui, alors, oui, mais également des particuliers, je peux vous le dire, puisqu'elle a rencontré beaucoup d'associations de particuliers. Elle a la particularité, Valérie Létard, d'être ministre de plein exercice et également d'avoir gagné quelques arbitrages. Donc on souhaite tous, pour l'industrie immobilière et du logement, qu'elle soit bien évidemment reconduite. Bon, écoutez, ça c'est pour, en tout cas, le mot des professionnels du logement. Oui, je me suis introduit avec quelques politiques cette semaine, gauche comme de droite, et c'est vrai que tous m'ont dit qu'elle avait fait consensus auprès des députés. Alors, je me suis pas introduit avec les fistes, mais en tout cas, à gauche comme à droite, ça faisait plutôt l'unanimité. Le message sera passé, en tout cas, les autres infos de la semaine à retenir. On a quelques bonnes nouvelles quand même cette semaine. Oui, alors la bonne nouvelle, j'avais envie d'être positive en cette fin d'année, c'est la baisse des taux annoncée, vous le savez, par la Banque Centrale Européenne. Alors, je vous rappelle, l'institution a pour objectif principal de stabiliser les prix. Donc, en gros, quand les prix augmentent, quand il y a une inflation, la BCE augmente ses taux et inversement, ce qui est le cas là, l'inflation a ralenti, donc forcément, en Europe, partout en Europe, donc la BCE a baissé ses taux. Elle a annoncé donc ce jeudi baisser ses 3 taux directeurs de 25 points de base. Alors 25 points de base, c'est 0,25. Pourquoi ça nous concerne directement en tant que particulier? Eh bien, car l'un de ces taux s'appelle le taux de dépôt. Qu'est-ce que c'est que le taux de dépôt? Eh bien, c'est le taux auquel empruntent les banques. Actuellement, donc il est passé à 3%. Il est passé de 3,25 à 3%. Les banques vont donc emprunter, parce que les banques empruntent l'argent, les banques vont emprunter à un taux moins élevé. Donc forcément, répercussion, les taux qu'elles pratiqueront seront également moins élevés. Ça veut dire qu'on aura des crédits immobiliers avec un taux un peu plus bas. Alors, on fera un point sur les taux tout à l'heure vers 9h35 avec Michel Barnier, la porte-parole de Meilleur Taux, le courtier, qui va nous dire exactement quels sont les taux qu'on peut négocier en fonction des durées. Et je tiens quand même à préciser que cette baisse de taux, c'était pas une surprise. Elle était hyper attendue en Europe. On s'attendait même à une baisse qui allait jusqu'à 50 points de base, donc 0,50. Bon, là, alors, la BCE a opté pour 0,25. Alors, plutôt bonne nouvelle, effectivement, on va en parler tout à l'heure. Astuce maintenant, si on cherche un logement, Bérénice. Oui, alors est-ce que vous connaissez le off-market? Oui, bien sûr. Oui, Jean-Marie aussi? Le off-market, oui. Non. Bon, alors ça veut dire en dehors du marché. Alors, oui, d'accord. Le marché noir, quoi. Web. Non, j'étais sûre que vous alliez dire ça. C'est pas sur le dark web. En fait, ce sont des biens, désolé Philippe Delignyville, qui ne sont pas sur les sites d'annonces. En fait, je vous explique, les agences immobilières, elles se gardent quelques biens. Elles publient pas tous leurs biens. Vous achetez des logements sous le manteau, quoi. Exactement. Alors, c'est pas sous le manteau, mais en gros, quels sont les types de biens que ça concerne? Alors, évidemment, il y a des biens de luxe. On va estimer que 60%
des ventes de biens de luxe se font en off-market. Voilà, donc en fait, les agences immobilières, elles ont une petite liste de personnes qu'elles appellent. Voilà, j'ai un bien qui vient de rentrer, sans le publier. Mais il y a quand même des biens, on va dire normaux. C'est 5 à 10% des biens qui ne sont pas sur le marché. Qui sont pas sur le marché. Donc allez rencontrer les agences immobilières vers chez vous. Faites-vous connaître, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez les voir régulièrement si vous cherchez à acheter. Voilà, vous essayez de copiner, d'être sympa avec eux. On dit, t'as pas un bon plan pour moi? Voilà, exactement. Alors de façon un peu plus en parlant derrière son journal, peut-être, en se cachant un petit peu. Mais en entretenant voilà les relations avec les agences immobilières vers chez vous, vous pourrez peut-être faire acheter un bien off-market. Il y a moins de concurrence, c'est ça l'avantage. Oui, ils sont souvent plus chers déjà de toute façon, donc. Non, pas forcément. Pas forcément, mais c'est vrai. Non, en général, c'est un peu plus cher, ouais, quand même. Mais bon. Et voilà. La suite des infos à retenir, non, ce sera tout pour les infos à retenir. C'est tout pour les infos à retenir cette semaine. Écoutez, vous étiez concis, formidable, ça tombe très bien. Dans un instant, on a fait du borderie. Ouais, dans un instant, on va parler de logement quand même. Absolument, on va parler de logement et surtout de comment utiliser les principaux médias. Et là, en l'occurrence, on a le patron d'un portail immobilier qui est avec nous, qui s'occupe de la communication et du marketing, directeur général adjoint, justement pour avoir les bonnes pratiques et comment repérer les bonnes annonces. Je le rappelle aussi, toutes les questions que vous avez posées sur le répondeur de Sud Radio, on va y répondre en tout cas dans 20 minutes à peu près, justement pour voir les questions et on vous mettra en relation avec nos spécialistes. Mais avant ça, on a une surprise. Parce que Sylvain Lévy-Valency est un homme généreux, d'humeur débonnaire. À l'approche des fêtes, il décide toujours de faire quelques cadeaux sur Sud Radio. Et comme c'est l'heure du grand sapin de Noël, on a décidé de vous en faire gagner, à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Alors, avec nos partenaires, vous pouvez gagner aujourd'hui, si vous appelez au bon moment, une enceinte Bluetooth JBL, par exemple, avec laquelle vous pourriez écouter toute la journée Sud Radio. C'est offert par la Confédération des buralistes, notre partenaire. Vous avez aussi 2 places pour le spectacle Cœur des Lumières. C'est un grand spectacle son et lumière immersif. Une expérience visuelle unique, aussi au cœur de la basilique Saint-Cernin à Toulouse. C'est magnifique. Ce sera du 2 janvier au 8 avril 2025. Voilà ce qu'on vous propose, les amis. Sylvain Lévy-Valency, dites un chiffre. Le 15. Le 15e appel au 0826 300 300 à partir de maintenant et de maintenant seulement décrochera au hasard l'un de ces cadeaux sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio, avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Philippe de Lénéville. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur général adjoint de Bien Ici. Vous êtes en charge de la communication, du marketing. Merci d'être présent sur le plateau. Alors Philippe, à quel point le budget des Français est impacté par un achat et ensuite la location d'un bien immobilier ? Oui, alors on peut dire que depuis plusieurs mois, le budget des Français a été vraiment chamboulé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur le marché. Hausse des taux en 2023, le budget à l'achat qui baisse fortement. Et puis là, en fait, on se rend compte en 2024, ça se stabilise. Bérénice l'a dit, les taux qui se stabilisent en début d'année, qui commencent à baisser. Et donc les Français retrouvent un pouvoir d'achat en termes de transactions. Bonne nouvelle aussi, les prix baissent un petit peu. Donc quand il s'agit d'acheter un bien, les Français ont plutôt un peu plus de moyens aujourd'hui en décembre qu'ils n'en avaient en janvier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour la location, c'est un peu l'inverse. C'est même complètement l'inverse, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on voit les loyers qui continuent d'augmenter. C'est de plus en plus dur. Oui, c'est donc ça de 2,5 d'augmentation en global en France, donc ça veut dire sur certaines zones ça augmente encore plus fort. Et puis surtout, il y a de moins en moins de biens à louer. On le dit tous les mois et ça continue. On est un nombre d'annonces nous sur le portail Bien Ici qui a été divisé par 2,5 en 3 ans. Donc, voilà. Ah oui, avec une demande toujours aussi forte. Avec une demande qui continue d'augmenter même. Oui, et donc avec des périodes dans l'année comme par exemple la période étudiante avant l'été et ensuite au début d'année la rentrée de septembre, des pointes, mais avec des situations désespérées parfois. C'est ça. En fait, si on peut résumer, c'est une courbe qui ne cesse d'augmenter et qui augmente encore plus vite en juin au moment de l'allocation étudiante, en septembre également. Mais à chaque fois, on se retrouve avec des pics chaque année plus élevés que l'année précédente. Bien évidemment. Alors justement, question importante. Souvent, nos auditeurs nous posent cette question et on le voit d'ailleurs, puisque entre des prix à la location qui augmentent, des prix qui se tassent en termes d'acquisition et des taux qui baissent, est-ce qu'il est aujourd'hui plus intéressant ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs ? Plus intéressant d'acheter, de louer ? Oui. Alors d'abord, la première question que doivent se poser nos auditeurs, c'est quel est leur projet ? Clairement, s'ils sont sur un projet, je dirais à court terme, en se disant je vais être dans ce logement pendant 2 ou 3 ans,
Là, évidemment, il faut faire de la location. C'est évident, parce que quand vous achetez, vous avez les frais de notaire, vous avez un certain nombre de frais, vous avez souvent le banquier vous demande un apport personnel. Donc sur des petites durées, la location, c'est évident. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, reste à trouver le bien à louer, et ça, c'est pas forcément facile. Après sur l'achat, en fait, aujourd'hui, on se rend compte, finalement, qu'avec ce qu'on se disait tout à l'heure, la baisse des taux, la baisse des prix, finalement, l'achat, il devient plus intéressant. Par exemple, on a pris 2 exemples, à Montpellier, par exemple, avec la baisse des taux et la baisse des prix, on est sur une baisse à peu près de 30 000 € à l'achat sur un T3. Ah oui, quand même. Donc sur l'achat, et en plus il y a plus de biens. On a plus d'annonces sur le site, vous avez plus de choix, plus la possibilité de négocier. Donc voilà, pour l'achat, c'est peut-être le moment de se dire, si on avait un projet, on hésitait, de se dire, c'est le moment de regarder précisément. Si on se projette à plus de 5 ans dans un appartement, par exemple, ou une petite maison, ça vaut le coup de penser à l'achat, en fait. C'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Ça dépendra des zones, parce qu'en fonction des prix au mètre carré, ce sera, dans certaines zones, je pense notamment à Paris ou autres, là, ce sera plutôt 10 ans. Mais oui, à partir de 5 ans, il faut vraiment faire ces calculs. Combien est-ce que je vais dépenser aux frais de notaire? Qu'est-ce que je vais devoir mettre comme apport personnel? Combien me coûteront les intérêts par rapport à ce que je vais perdre tous les mois en location? Après, ne pas oublier l'aspect patrimonial. C'est-à-dire que quand vous achetez un bien, c'est une bonne façon d'épargner. Et c'est une façon d'investir. Et puis si on quitte l'appartement, on peut maintenant le mettre en location ou le revendre, effectivement. Côté prix, qu'est-ce que vous observez en cette fin d'année? Et justement, vous nous avez donné l'exemple de Montpellier, très bon exemple. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes villes françaises, en fait, en clair, les bassins d'emploi, en fait, tout simplement, sur lesquels il est encore opportun d'acheter ou de regarder le marché en termes de prix? Oui. Alors globalement, nous on regarde les prix qui sont affichés. C'est déjà la première chose. C'est-à-dire que sur les annonces, on voit une baisse de l'ordre de 2% au national sur le prix affiché. On sait que derrière ça, il y a aussi de la négociation. Les particuliers peuvent négocier et donc avoir un prix payé un peu plus faible que ce moins 2%. Dans les grandes villes françaises, c'est un peu plus fort. C'est de l'ordre de 7 et 8% de baisse. D'accord. Il y a 2 exceptions. Je dirais la Riviera avec Nice et Paris qui se maintiennent mieux. Oui, qui se maintiennent, oui, parce que c'est effectivement grosse attractivité. Le marché, donc, vous l'avez raconté, vous l'avez dit précédemment, est complètement bouché depuis plusieurs mois. Justement, quand on voit justement les inversements, peut-être aussi un peu politiques, bien évidemment, avec la possible renomination de Valérie Létard, l'élargissement du PTZ, qui, à mon avis, viendra certainement en 2025 avec une loi qui va corriger finalement le projet de loi de finances. Est-ce que vous identifiez, vous, de votre point de vue, puisque vous êtes aujourd'hui le 3e portail français, des signaux positifs justement cette fin d'année pour la reprise du marché en 2025? Oui, alors ce qu'on voit, les signaux positifs qu'on peut voir là depuis septembre, c'est que déjà on a plus de monde qui viennent sur notre site, on a plus d'audience, on a un retour des Français. Combien de personnes visitent votre site par tous les mois? C'est de l'ordre de 17 millions en ce moment, 17 millions de visites par mois. C'est énorme. Voilà, c'est énorme et c'est 15% de plus qu'en début d'année. Donc vous voyez, depuis la rentrée, ça reprend. La même chose, on demande aussi aux Français est-ce qu'ils ont un projet immobilier. Et là, on a une augmentation de 30% des Français qui nous disent avoir un projet immobilier dans les 12 prochains mois. Donc ça aussi, c'est un signe d'optimisme. Et ça aussi, c'est une reprise. Et ça aussi, c'est une reprise, tout à fait. Est-ce que vous identifieriez ça comme une reprise de la confiance sur le marché? Je pense que c'est plutôt une stabilisation. C'est-à-dire que les Français ont vu les taux augmenter pendant des mois, de leur budget baisser, etc. Beaucoup d'instabilité. Et que là, ils se disent, bon, les taux sont plus stables, je vais pouvoir recommencer à regarder. Voilà. Alors, on a effectivement, comme chaque année, on va avoir la trêve des confiseurs, donc il va y avoir une période un peu flat avec la reprise dès début janvier 2025. Alors je vais pas vous demander de faire des prophéties, mais vous vous attendez à quoi au premier semestre 2025? Parce qu'on entend beaucoup de choses. On entend que l'effondrement du marché du neuf. Mais ça vous étonne pas, puisque effectivement, on le voit, le marché s'est quasiment rétréci par 2. L'ancien, effectivement, c'est une pression très forte de la demande. Comment on peut imaginer le premier semestre 2025 quand on sait qu'effectivement les signaux positifs, mais peut-être un peu vert pâle, de la baisse des taux d'intérêt de la BCE, comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, à l'aube de cette nouvelle année?
Oui. Alors sur le marché du neuf, effectivement, c'est un marché qui a vraiment plongé en termes de volume, mais qui a, je pense, on a touché le fond de la piscine. Mais comme c'est un marché, la construction d'un immeuble, ça va prendre 2 ans. Plus bas. A priori, en tout cas, nous, c'est en train de repartir à la hausse. Les gens reviennent, refont des demandes pour des appartements neufs. Donc, il y a un retour de la demande. Par contre, on sait que construire un immeuble, ça prend 2 ans. C'est des marchés qui sont très loin à évoluer, et donc on s'attend encore quand même à un marché très compliqué pendant plusieurs mois. Oui, d'autant plus que le stock, vous devez voir, enfin le stock, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est le nombre d'appartements qui ont été livrés, qui sont pas forcément vendus. Il y en aura plus beaucoup en 2025. Oui, ça va s'épuiser. Oui, et ça, de la même manière, ça met du temps. Et il n'y a pas eu renouvellement parce qu'effectivement le logement était en panne, le logement neuf était en panne. Exactement, ça met du temps à reprendre. Sur la transaction, on a parlé, ça reprend. Ça reprend. Les taux vont évidemment être cruciaux. L'évolution des taux va être cruciale dans l'évolution et la consolidation de ce marché-là. Sur la location, par contre, pas beaucoup d'amélioration en vue pour les premiers mois. Eh bien justement, ce sera ma dernière question. Que doit-on dire aux Français aujourd'hui qui craignent la situation politique, parce que bien évidemment, alors bon, on a un nouveau Premier ministre avec François Bayrou dont on pense qu'il va faire l'union ou au consensus. On voit bien qu'il y a une corrélation entre l'instabilité politique et le stopper ces projets immobiliers. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui ? On leur dit toujours c'est le bon moment d'acheter ? C'est toujours le bon moment d'acheter. Écoutez, ce sera noté. En tout cas, c'est pas mal. Hein. Écoutez, c'est moi où vous vendez les logements. J'ai l'impression quand même. Voilà. Bon, merci Philippe Deligny-Ville. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint en charge de la communication et du marketing chez Bien Ici. C'est toujours le moment d'acheter. On restera là-dessus, chers amis. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants à suivre sur Sud Radio d'autres questions de logement. Dans un instant, on va répondre aux questions du répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On va parler de quoi, Sylvain Lévy ? On va parler des taux d'intérêt, justement. Voilà. Amélioration des taux d'intérêt à l'instant. Voilà. Tout de suite sur Sud Radio. Mais avant ça, on accueille un gagnant, ou une gagnante plutôt, mon cher Sylvain. Vous êtes d'humeur généreuse, toujours. Je suis toujours généreux, surtout quand je suis avec vous. Bon, écoutez, vous êtes en plus avec Christine, au 0826 300 300, depuis cette belle ville de Narbonne. Comment ça va, ma chère Christine ? Très bien, très bien ce matin. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes très ponctuelle, ma chère Christine, parce que vous étiez la 15e, très précisément, à nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous êtes tombé sur Aude-Saint-Hilaire, au standard de Sud Radio, et elle vous a confirmé que vous étiez tombé au bon moment. Je vous le confirme moi-même. Sylvain aussi vous le confirme, parce que c'est le moment d'ouvrir les cadeaux de Noël de votre grand sapin de Noël Sud Radio. Ma chère Christine, tenez-vous bien. Oui. Vous avez gagné une carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett. La Maison Scarlett, c'est la marque française numéro 1 des boîtes à bijoux et des boîtes à montres jolies, pratiques et accessibles. Alors vous en avez des grandes, des petites, vous en avez même en léopard, en moumoute, en velours. C'est le style, c'est exactement le style de Sylvain Lévy-Valency. Oui, c'est pour ça qu'il tenait à vous offrir ceci. Il y en a pour tous les goûts. Et vous pourrez garder pour tous les budgets. Mais vous avez ce chèque cadeau, en tout cas, d'un montant de 200 €. Voilà ce qu'on vous propose. C'est à retrouver sur maisonscarlett.fr. Bravo, en tout cas, ma chère Christine. C'est magnifique. Ouais. Je suis ravie. Ce sera pour vous ou ce sera pour votre famille ? Cadeau de Noël. Merci beaucoup, Sud Radio. Écoutez, on verra bien. On embrasse Narbonne, en tout cas, sur Sud Radio. Puis on vous embrasse très fort, ma chère Christine. Restez en ligne. On prend votre adresse. On vous envoie votre carte cadeau. Il est 9h40 sur Sud Radio. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Parlons Immo, avec aussi vous tous sur Sud Radio au 0826 300 300 qui nous laissez vos messages. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Évidemment que le logement, ça vous concerne. Beaucoup de questions posées cette semaine sur Sud Radio. Oui, beaucoup de questions et surtout des questions sur les taux d'intérêt. On peut les comprendre, puisqu'effectivement, on en parle dans la presse avec la baisse des taux. On a eu, ma chère Bérénice, un message sur le répondeur. C'est Victor qui aimerait savoir ce qu'on peut espérer comme taux d'intérêt sur son crédit immobilier. Tout à fait. Il a entendu donc parler de la baisse des taux annoncée jeudi, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et justement, donc combien concrètement on peut espérer comme taux ? Eh bien, on accueille tout de suite notre experte pour en parler. C'est Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux, le courtier Meilleur Taux. Bonjour Maëlle.
Bonjour Bérénice, bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Alors, pour répondre concrètement à Victor, quels sont les taux qu'on peut espérer donc sur les différentes durées de prêt? Je rappelle, il y a 15, 20 ans et 25 ans. Même 10 ans, Ouais, on peut. Ouais, alors voilà, on a effectivement, on peut sur 7 ans, mais globalement, c'est vrai que la plupart des gens empruntent sur 20 et 25 ans. Alors, sur 15 ans, on va être autour de 3,10 aujourd'hui. D'accord. Sur 20 ans, autour de 3,30, 3,40. Et sur 25 ans, on flirte avec les 3,5. 3,5. Alors, et là, comme jeudi, il y a eu l'annonce de la baisse des taux. Est-ce qu'on peut espérer, à partir de janvier, une nouvelle baisse, ou est-ce que les banques avaient déjà anticipé cette baisse, en fait? Oui, alors les deux en général. En fait, les banques avaient anticipé effectivement cette baisse, parce que Christine Lagarde, en général, elle annonce ce qu'elle va faire plus tard. Ouais. Néanmoins, ça confirme la tendance baissière, et donc ça va continuer, c'est-à-dire que les banques, au mois de janvier, vont baisser certainement les taux, enfin c'est d'ailleurs ce qu'elles disent, et aussi parce que, et ça c'est l'autre bonne nouvelle, on rentre dans une nouvelle année, mais on rentre dans une nouvelle année où les banques ont à nouveau des objectifs financiers de conquête client. Donc il faut aller chercher du client via le crédit immobilier. Donc ça veut dire aussi que non seulement les taux vont baisser, mais en plus les Français vont avoir face à eux toutes les banques qui vont vouloir leur prêter de l'argent. Donc quand la concurrence est là, en général, c'est plutôt une bonne nouvelle quand vous cherchez un crédit. Donc ça veut dire que Victor, par exemple, pourra en plus essayer de négocier son prêt, en tout cas. De toute façon, aujourd'hui, il est clair qu'il ne faut pas se tourner uniquement vers sa banque. Il faut faire le tour des établissements, en général par un bon courtier, mais vous pouvez le faire tout seul si vous voulez. Mais il faut les mettre en concurrence, parce que toutes les banques, oui, moi j'ai accès à tous les barèmes des banques là, chez Meilleur Taux. Il y a des différences quand même. C'est-à-dire que quand je vous parle de moyenne à 3,30 sur 20 ans. On a des banques qui sont à 3,10 et d'autres qui sont à 3,70. Donc il faut les mettre en concurrence, c'est évident. Ouais, et puis sur un montant d'un bien, c'est non négligeable. D'où l'intérêt de saisir un courtier. Oui. Et en fait, c'est ça. Le courtier, de toute façon, il fait le job pour vous. Faut pas oublier qu'un courtier, de toute façon, il est rémunéré que si vous faites le crédit avec lui. Il a une obligation de résultat, sinon il gagne rien. Oui. Donc honnêtement, il n'y a pas de risque. Et vous, j'imagine que comme vous apportez de nombreux dossiers à la banque, vous jouez sur ça, en fait. Vous négociez. Alors, il y a ça aussi. Effectivement, il y a la volumétrie. Évidemment, quand on apporte plus de nombreux dossiers, on a des taux préférentiels. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que je vous donne un petit exemple très concret. Quand vous arrivez auprès d'un banquier en local, et vous dites, vous voyez, ce dossier-là, il est super, il est top, il y a de l'apport, il y a des très hauts revenus, tout le monde va en vouloir de celui-là. Et à côté, je t'apporte un dossier, concrètement, ça se passe comme ça aussi, qui est un peu moins bien, mais il faut que tu fasses un effort dessus. Et ben la banque va faire un effort sur le deuxième. Ah, ok. C'est un peu c'est de la négo, c'est le job. Oui, c'est ça. Rapidement, comment ça devrait évoluer? Alors là, vous nous avez dit pour janvier, mais pour l'année 2025, est-ce que du coup on doit s'attendre à plusieurs baisses? Alors, c'est un peu compliqué de se projeter, parce que quand même, on est quand même dans une situation politique un tout petit peu compliquée. Mais non. Et alors honnêtement, sur le premier trimestre, on sait qu'on est sur une tendance baissière. On va certainement se retrouver avec des moyennes autour de 3. Alors évidemment, il y aura des dossiers en dessous de 3. Il y en a déjà d'ailleurs, mais c'est pas les moyennes. Aller au-delà du premier trimestre. A priori, on est quand même sur une tendance plutôt baissière, puisque l'inflation ralentit. On est autour de 2%, donc on est à l'objectif de la Banque Centrale Européenne de base. Mais vous savez, si on a une inflation qui reste à 2, on a des taux qui restent à 3. C'est logique, c'est à peu près le ratio. Écoutez, on est ravis de savoir qu'au moins il y a un objectif qu'on atteint, ça c'est sûr. Merci beaucoup Mel Bernier. Je rappelle que vous êtes porte-parole et directrice de la communication de Meilleur Taux. Et vous tous qui nous écoutez, 0826 300 300, vos questions sur le répondeur de Sud Radio, vous voyez, on y répond toutes les semaines. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. 9h48 sur Sud Radio, tout de suite le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec notre pianiste préféré, Grégoire Darico. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour Laurent Permas, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition, merci de nous accompagner. Alors Laurent, in extremis avant le vote de la motion de censure, le décret 2024-143 concernant MaPrimeRénov a été adopté le 4 décembre dernier, soit 4 jours avant la défaite subie par l'AS Saint-Etienne à domicile face au Grand Olympique de Marseille. Et Laurent, dès le 1er janvier 2025, plusieurs changements impactent donc
ce dispositif majeur qu'est MaPrimeRénov'. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, il y a des bonnes nouvelles et des nouvelles un peu moins bonnes, on y reviendra, mais en tout cas MaPrimeRénov', c'est juste pour rappel, c'est la principale aide de l'État destinée au financement des travaux de rénovation énergétique. C'est un dispositif qui est revu chaque année. Et là, il a été revu in extremis juste avant en fait la motion de censure. Donc c'est une bonne nouvelle. Les financements, notamment sur MaPrimeRénov', sont reconduits pour l'année 2025 sans attendre le nouveau gouvernement. Alors, ça, c'est un point très important qu'il faut rappeler aux Français. Tout à fait. Et Laurent, là-dedans, il y a du positif et forcément, il y a du moins bon. Nous, on va commencer par les bonnes nouvelles, si vous le voulez bien. Eh bien, oui, les bonnes nouvelles, il y en a deux. Au 1er janvier 2025, plus de souplesse avec la prolongation de l'octroi de la prime jusqu'au 31 décembre 2025, notamment sur les opérations de rénovation énergétique monogestes. Donc ça, c'est un point important. C'était plébiscité par les Français. Ils sont juste. Qu'est-ce qu'un monogeste ? C'est tout simplement une rénovation avec une chaudière ou une pompe à chaleur ou encore l'isolation de son logement. C'est un geste à la fois, en fait. Exactement. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que les logements étiquetés F et G après DPE restent aussi éligibles aux aides par geste simple. Notamment, il ne sera pas obligatoire en 2025 de fournir un DPE pour engager en fait ces travaux. Diagnostic de performance énergétique. Absolument. Et malheureusement, Laurent, tout n'est pas vert, alors quelles sont les moins bonnes nouvelles ? Alors, les moins bonnes nouvelles, c'est que l'aide pour l'équipement, notamment des chauffages à bois, on l'avait vu la dernière fois, chaudière, poêle ou insert, il y a une baisse de 30%. Et puis la subvention passe en fait de 7 000 à 5 000 euros pour une chaudière à granulés. Voilà, tout à fait. Ça, c'est pour illustrer l'aide qui baisse de 30%. Et pour les inserts, elle passe de 1 800 à 1 250. Autre diminution toujours en monogeste, eh bien c'est l'avance maximale de MaPrimeRénov' qui pouvait attendre jusqu'à 70% pour les ménages modestes. Elle est ramenée à 50% en 2025. Pour les travaux individuels. Et puis la réduction de cette avance de fonds ne modifie pas en revanche le montant final reçu. Et puis c'est aussi un autre coup de rabot pour les ménages avec des revenus plus élevés, qui sont notamment financés par l'État. Elle est réduite de 30% elle est réduite de 30% à 10%. Pour les travaux permettant d'améliorer les DPE de 2 étiquettes. Donc voilà, ça c'est une baisse importante, mais il y a quand même une bonne nouvelle à la clé. Rassurez-moi. Et voilà. Allez-y. C'est tout simplement les travaux de grande ampleur ou parcours accompagnés. Les revenus très modestes, la prise en charge, elle reste à 100%. Pour les revenus intermédiaires, elle passe de 60% à 80%. Et puis pour les revenus supérieurs, elle passe de 40% à 50%. Donc vous voyez qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. L'État a souhaité marquer cet accompagnement pour les travaux de grande ampleur. C'est là où on a un impact énergétique et de pouvoir d'achat qui est plus important. Et puis en plus, comme il fait froid en hiver, voilà au moins une des choses qui ne change jamais. Merci beaucoup. Tout à fait. Juste comme conclusion, si j'ai bien compris Laurent, le dispositif de MaPrimeRénov', il est reconduit, il est plus souple car il concerne toujours les monogestes et les logements étiquetés F et G sont toujours éligibles, mais son budget est en baisse, notamment sur la partie avance de frais. Absolument. Et n'oublions pas, tout ce qui a été engagé avant le 31 décembre 2024 est éligible aux aides 2024. C'est à partir du 1er janvier 2025 que nous aurons l'ensemble de ces dispositifs. Merci à tous les deux. Merci. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Allez, tout de suite, on termine par le Tour de France. Des biens à acheter, des biens coup de cœur, rapidement, Sylvain Lévy-Valency. Oui, je vous propose, c'est la période, on va aller en Haute-Savoie, du côté de Larringe, Grégoire. Oui, une commune de 1587 habitants connue pour ses fermes productrices de ce fromage délicieux qui est l'Abondance, à consommer sans modération, évidemment. Je vous ai dégoté une maison récente de 74 mètres carrés, une belle maison de plein pied, idéalement située près du centre du village, une maison à 100 mètres du bus, 100 mètres de l'école primaire, 5 minutes à pied de l'école secondaire, etc. Elle se trouve sur une parcelle de 222 mètres carrés,
Située dans un environnement calme, elle offre un cadre de vie idéal sur les hauteurs et proche du lac Léman. Elle comprend un séjour, une cuisine aménagée de 30 mètres carrés environ, dont l'ensemble crée un espace de vie lumineux et convivial. Elle comprend également 3 chambres, dont une suite parentale et sa propre salle de douche. On trouve également une deuxième salle de bain moderne avec espace buanderie fonctionnel. Elle a été construite avec des matériaux nobles, ça va faire plaisir à Jean-Marie. Elle offre d'excellente isolation. Le DPE, diagnostic de performance énergétique, il est de B, Jean-Marie. Oui, c'est pas mal, écoutez, c'est très noble en tout cas. Merci beaucoup Grégoire Darico. En un mot, direction Liège. Oui, rapidement, on va à Liège, on a un bien, à quel prix? En fait, il n'y a pas de prix, c'est juste que c'est un ancien château d'eau qui a été réhabilité, ça me faisait rire et je voulais en parler, mais Jean-Marie, il n'a pas envie de parler de gaufres aujourd'hui. J'ai pas envie d'habiter dans le château d'eau. Tiens, quelle idée, c'est bizarre. Je dois avoir des goûts de luxe, hein, ça doit être ça sans doute. Merci beaucoup Grégoire Darico, Bérénice de Villefloriot, merci à toute l'équipe et à Sylvain Lévy-Valency. Cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Imo. Je vous dis à samedi sur Sud Radio. Avec grand plaisir. Bonne semaine à tous. Avec un ministre ou pas. On verra du logement. Pourquoi pas. Hein. Allez, la suite de vos programmes sur Sud Radio. Beau programme de rugby avec des matchs de Champions Cup, des sacrées affiches. Hein. À 21h, La Rochelle-Bristol. Ce sera à vivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. À 16h, vous retrouverez 16h15 précisément Ulster-Bordeaux. Et puis à 18h30, Leinster-Montferrand. Voilà pour les affiches du rugby. Pour le reste de vos programmes, à partir de midi, l'affaire dans l'affaire avec Stéphane Simon. On va parler des experts, non pas à Miami, mais en France, la police scientifique et cette affaire terrifiante. L'affaire Ghislaine Grivard, c'est à retrouver avec Stéphane Simon sur Sud Radio en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Mais avant sa place à un homme pressé, Jean-Luc Moreau. Avec Laurence Perrault, on parle auto, on parle de quoi ce matin, Jean-Luc? On va parler de plein de choses. On va parler pare-brise, gare aux arnaques. Quand vous faites remplacer à votre pare-brise, c'est du simple au double. Les prix pour le même pare-brise. On se posera une question intéressante. L'Europe va-t-elle infléchir sa politique CO2 sur l'automobile? C'est fort probable. Et puis, comme il neige un petit peu en montagne, on verra que dans la neige s'enchaîne, il n'y a pas de plaisir, n'est-ce pas? Et pour finir, on parlera des Awards de l'automobile dont Sud Radio est partenaire. Eh bien écoutez, à défaut de fouet, on vous trouvera des chaînes, mon cher Jean-Luc. Merci beaucoup. Bonne journée sur Sud Radio. On vous retrouve juste après les infos. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.